Et bonjour à tous. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, on va apprendre ensemble sur Unreal à programmer un blueprint avec tout simplement l'énigme des symboles ou un cadenas. En fait, vous voyez, je vais avoir des blocs, ça pourrait être des roulettes de cadenas. Et puis, il y a différents symboles. Par exemple, là, c'est sphère, cube, cône, etc. Alors, ça pourrait être 0, 1, 2, 3, 4. Il pourrait y avoir une infinité de symboles. Et le but du jeu, en fait, c'est que le joueur, il doit, avec une interaction, positionner les symboles correctement et ça va déclencher quelque chose. On pourra dire par exemple le code c'est sphère, sphère, sphère ou c'est sphère, cube, sphère, etc. Donc comment faire? Déjà j'ai créé un petit blueprint actor ici. Alors là il n'y a rien pour l'instant de programmer, j'ai juste fait un petit modèle dans lequel moi j'ai créé un peu comme ça mes éléments pour que tout tourne. En l'occurrence faites bien attention ici à la hiérarchie. Vous voyez ici la sphère elle est en hiérarchie du static mesh de base du rock, du bloc. Donc du coup si le bloc rotate, il se rotate avec lui. Alors ce qu'on va devoir faire en plusieurs choses, déjà c'est par exemple créer une variable qui est entre guillemets le code qu'on veut. Donc là ici je vais créer une petite variable, je vais l'appeler par exemple integer valid code, point d'interrogation, valid code, valid code. Et ce valid code ici, en fait, ce sera par exemple un nombre entier. Donc les intègres, ici j'ai créé une variable intègre. Les intègres ce sont les nombres entiers, donc 0, 1, 2, 3, 4. Attention, pas les flottants ou les décimaux, parce que les nombres entiers sont nécessaires quand on veut, comme il n'y a rien entre 1 et 2, ce sera soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Alors que les nombres flottants, malheureusement, il y a une infinité entre 1 et 2, par exemple, parce que 1,0 ou 2,0. En tout cas, je crée ma petite variable ici, valid code. Et déjà, le premier système qu'on va faire, c'est le système de rotation qui fait que quand le joueur il appuie sur une touche, ça fait tourner en gros le cadenas. Même sans incidence, ça fait au moins tourner le cadenas. Donc pour ça, on va devoir récupérer ici le static mesh de base et on va juste faire un set relative rotation. Hop, set relative rotation. Et là, il va falloir faire un tout petit peu de maths parce que globalement, en fait, pour calculer la nouvelle rotation que va avoir notre bloc, eh bien, il va falloir faire, là en l'occurrence j'ai un cube, donc je dois faire de rotation de 90 degrés. Vous voyez là, je fais un essai pour passer de cette position-là à cette position-là, vous avez vu, j'ai fait un 90 sur l'axe X. Donc là, hop, en fait je vais prendre sa position de base avec une fonction pure, donc je vais faire get relative rotation. Cette rotation relative, je vais la prendre ici, et je vais faire un plus, ok. Vous voyez que là on ne peut pas additionner directement les deux vecteurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est un petit split ici, on split la structure. En fait, vous avez plusieurs notes comme ça dans Unreal que vous pouvez splitter, ça veut dire que ça vous ouvre les possibilités. Un vecteur de rotation, c'est une coordonnée x, y, z, et là on voit que quand je fais split, je peux récupérer la coordonnée x, y et z. Donc le x ici de mon bloc, je vais le récupérer, je vais lui additionner 90, ce sera toujours la même chose. Et le résultat, je vais le connecter en X. Donc la nouvelle rotation X, ce sera la position de base, plus 90 en X. Voilà. Et là, vous n'oubliez pas de connecter. On garde le Y et le Z parce qu'on ne veut pas qu'il bouge dans tous les sens quand on va le faire. Ce qu'il me faut maintenant, que là j'ai fait mon petit calcul, c'est, alors évidemment, vous, si là j'ai un cadenas entre guillemets qui a que 4 possibilités, 1, 2, 3, 4, parce que c'est un cube, mais si vous, votre cadenas, c'est un cadenas à 10 chiffres par exemple, du coup, vous ne bougez pas de 90 en 90, mais de 36 en 36. Ce qu'il faut faire, c'est prendre votre angle et diviser. Par exemple, il y a 360 degrés. Si vous avez un cadenas à 5 chiffres, par exemple, il faut faire 360 divisé par 5 et vous ferez donc des rotations de 72 en 72. Mais moi, j'ai un cadenas à 4 chiffres, donc si je fais 360 divisé par 4, je tombe sur 90, qui est ma rotation. Là, je vais faire un petit événement. Alors, dans Unreal, vous savez, on peut créer des custom events. Ce sont des événements spéciaux qu'on peut appeler. Moi, en l'occurrence, en fait, je vais faire que mon joueur, quand il va interagir avec le cadenas, en réalité, il va déclencher cet événement-là qui va faire se déplacer le cadenas. Donc là, par exemple, rotate upward. Moi, je ne vais pas utiliser de widget, ce sera l'occasion d'un autre tuto, mais vous savez, on pourrait faire par exemple une interface qui fait que j'arrive et puis j'appuie sur une petite flèche en haut ou une petite flèche en bas, puis ça fait plus ou moins tourner l'objet. Moi là, je veux juste le faire simple avec une touche, on appuie sur une touche et ça va rotate vers le haut ou vers le bas.
En tout cas, ça va roter dans une direction. Donc quand rotate upward va être activé, ici, hop, je vais rajouter une petite branche par sécurité. Et je vais faire une petite booléenne que je vais juste appeler canInteract point d'interrogation. Hop, canInteract point d'interrogation. Comme ça, hop, on va pouvoir, si on peut interagir, eh bien, on changera la rotation. Si on peut pas interagir, on fera rien. Ce qu'il me faut, c'est pouvoir détecter le joueur. Donc là, si je veux détecter mon joueur devant mon petit bloc, il va falloir que je crée une collision. Hop, dans mon blueprint. Donc je vais faire un box collision. Hop, un petit box collision. Et du coup, mon box collision, à la base, hein, j'avais fait un blueprint class actor. Hein. Si vous n'avez pas essayé cadenas base, j'avais fait un blueprint actor. Donc ma collision, je vais la positionner devant. Voilà, on va lui mettre un peu de taille. On va bien faire gaffe à ce qu'elle soit pas reliée en fait aux autres objets, parce que là, moi, je veux pas que quand lui rotate, la zone elle bouge avec. Hein. Faites attention, vous voyez, si elle est reliée, bah, dès que lui va bouger, ça va bouger la collision, donc le joueur ne pourra plus interagir. Donc faites bien attention à ça. Vous la mettez bien devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en ayant cette collision d'activer, on va faire un clic droit à Event Box collision. Ça, on l'a fait dans beaucoup de cours ensemble hein, déjà. Hop, Add Actor and Overlap. Ce qu'on veut, c'est récupérer si c'est le joueur. Donc on va faire un cast to third person character. Moi, en l'occurrence, j'utilise le projet de base third person character. Évidemment, si vous êtes en FPS ou si votre contrôleur, en fait, si votre personnage s'appelle différemment, votre personnage ici, bah, cherchez le nom du blueprint qu'a votre personnage. Hein. S'il s'appelle Jean-Claude, ben, ici, il faut caster vers Jean-Claude. Big up à tous les Jean-Claude. Hop, third person character. Donc, on a ça. Là-dedans, en fait, j'ai envie de récupérer quelque chose de mon third person character. Et cette quelque chose que je veux récupérer, c'est ici, j'ai un input. Et moi, je veux pouvoir viser, en gros, je veux pouvoir viser mon cadenas pour pouvoir interagir avec. Donc, dans Unreal, on peut créer des variables qui sont du type d'un autre blueprint qui existe. Là, en l'occurrence, moi, j'ai un blueprint cadenas base. Donc, dans mon joueur, je vais créer une variable que je vais appeler, enfin, que je vais carrément cibler sur cadenas base, ici, Object Reference. Et je vais l'appeler target cadenas. Target cadenas. Et là, ça va être vraiment important. Je vais la récupérer. Je vais la dire valide. Convert validated get. Et puis on va faire comme ça. Hop. Ce qu'il faut en fait, c'est que quand mon joueur il est dans la zone ici là qui est devant le bloc, quand il est devant le bloc, eh bien le cadenas devant lequel je suis devient le cadenas ciblé par ici ma variable target cadenas. Donc ce qu'il faut que je récupère ici de mon joueur, c'est target cadenas, maintenant que je l'ai créé. Hop, target cadenas. Il faut faire dans le bon ordre. Hein. Évidemment, si vous n'avez pas créé la variable cadenas ici, vous ne la trouverez pas comme elle est contexte sensitive. Et donc, le target cadenas, le cadenas que je vais vouloir viser, c'est self, c'est lui-même. Donc, ce cadenas-là, quand le joueur va être devant, parce qu'on a fait ces petits nodes-là, eh bien, la variable target cadenas du joueur va devenir le cadenas devant lequel on se trouve. C'est un peu, ça paraît un peu bizarre expliqué comme ça, mais voilà, c'est pour pouvoir cibler. Et je vais aussi faire ma petite variable ici qui interact. Du coup, je vais la set qu'on avait créée, c'est une petite booléenne. Eh bien, quand le joueur va être devant et qu'il va prendre en cible, on pourra interagir. Et quand il sera plus devant parce qu'il aura end overlap, il aura arrêté d'overlapper la petite box ici, on va décocher qu'interact ici. Hop. Donc là déjà, hop, ça c'est set. Ce qu'il faut maintenant, c'est à partir de notre variable ici target cadenas, moi ce que je veux exécuter, c'est la fonction rotate upward. Vous voyez comment on établit la communication entre les deux blueprints? Donc, comme ici je cible ce blueprint là, cadenas base, vous voyez je suis du type cadenas base ici, hop, cadenas base qu'on a créé. Eh bien, je peux taper n'importe quelle fonction ou variable qui est présente dans ce blueprint et je pourrais la récupérer. Par exemple, là, je vais récupérer rotate upward. Donc là, je vais faire rotate upward. Hop. Donc quand je vais press E et que ce sera valide, hop, bah, je vais arriver ici. Je vais vérifier si on peut interagir ou pas. Si la réponse est oui, je vais set relative rotation. Je vais ajouter 90 sur X. On fait un petit essai. On regarde si ça marche. Hop. Peut-être j'ai oublié de connecter quelque chose, on ne sait pas. Je fais ça en mode freestyle. Donc là, j'arrive, je fais E. Et hop, vous avez vu, le cadenas il tourne. Sphère, rien, sphère, cube, cône. On le voit pas trop de côté, mais voilà, ça c'est un cône. Rien. Ouais, donc là,
Et là, si je me change de... Vous voyez, si je sors de la zone, j'appuie sur E, il se passe rien. Mais si je reviens, bah, j'interagis toujours avec le bon cadenas. Ok? Donc ça fonctionne pas trop mal. Maintenant, ce qu'il faut faire, déjà on a la rotation. Maintenant, ce qu'on doit faire pour que ce soit un petit peu mieux, c'est en fait bah, créer un code. Parce que là, ok, on est sympa, on peut faire tourner un cube, mais il se passe pas grand chose. Donc ce code, en fait, il va falloir attribuer à une position de départ. Par exemple, là, la position de départ, on peut dire que c'est le nombre entier 0. Donc j'ai un code ici valide que je vais pouvoir définir. Par exemple, là, vous voyez, sur chaque bloc, comme cette petite variable qui s'appelle valid code, elle est publique, comme elle est publique, si je clique sur un de mes blocs ici, je peux dire, voilà, ici le valid code c'est 3. Ou ici le valid code c'est 4 par exemple. Voilà. Bon. Pour des questions de facilité, on va dire que par défaut la position c'est 1. Et du coup on va jusqu'à 4. Donc ça c'est 1. Le cube c'est 2. Le cône c'est 3. Et le rien c'est 4. On pourrait partir de 0, mais voilà. Donc je vais créer une variable qu'on va appeler hop, initial position. Initial position. Là je vais la mettre publique aussi. Hop, je la mets publique. Initial position pour moi ce sera 1. Donc pas 1, on donne la face ici sphère. Et ce qu'il me faut en gros pour valider ma petite. Enfin, il me faut une booléenne qui va dire is code valide. Voilà, pour savoir si on a réussi ou pas à mettre le truc sur la bonne position. Is code valide, point d'interrogation. Et is code valide, pour le set sur vrai, il va me falloir que le valid code et le initial position, enfin même c'est current position, hein, hop, current position. C'est plus clair comme ça, je pense. Et bien, ils soient égal, ils soient égaux. Hop. Si à un moment valid code égale current position, et bien, ça deviendra vrai. Hop, on fera une petite branche comme ça. Si lui égale lui, ça sortira vrai. Et si lui, il égale pas lui, et ben ça sortira faux et il se passera rien. Donc isCode valide sera sur faux s'ils sont pas égales. C'est une petite branche assez simple. Vous avez beaucoup comme ça de comparateurs plus grand que, moins grand que, égal, égal dans Unreal et c'est très bien fait. Donc comment faire? Ce que je veux, c'est que quand le joueur est rotate upward, en fait on part de quelque part, donc on part de la current position de notre cadenas. Et dès qu'il va faire un mouvement, en fait, on va ajouter 1. On va ajouter 1 ici. Hop. Current position, on va ajouter 1. Et donc, une fois qu'on aura ajouté 1, pardon, il faut faire un set. Un set, ça définit une variable. Donc là, j'appuie sur le bouton, ça fait un roll sur X. Du coup, j'ajoute 90 degrés. Donc on passe par exemple de la sphère au cube. Ben, je prends ma position initiale, je lui ajoute 1 et je set ici la current position. Et une fois que j'ai fait ça, je peux comparer. Ça va pas être aussi simple parce que en fait il va falloir, là vous voyez si je suis à 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 et ça part à l'infini. À un moment il faut que si par exemple la position elle est sur 4 et qu'on a fait un tour complet du cadenas ou du bloc, en fait si on revient ça remet sur 1 en fait. C'est par défaut on est sur 1, puis on agit une fois ça passe à 2, puis à 3, puis à 4, et puis si on interagit quand c'est 4, bah ça revient à 1, ça passe pas à 5. Donc ça, il va falloir faire un tout petit système, on va réfléchir un petit peu. Donc quand je vais appuyer sur mon bouton ici, je vais faire une branche, ok. Et cette branche, en fait, je vais récupérer ma position actuelle. Donc je vais récupérer ici ma position. Je réfléchis en même temps que je le fais, hein, comme ça j'explique à voix haute ce à quoi je pense quand je fais le système. Donc cette current position, je vais la comparer à quelque chose. Et on va dire, est-ce qu'elle est égale à 4? Moi j'ai dit que j'allais de 1 à 4. Est-ce qu'elle est égale à 4? Oui ou non? La current position. Si c'est vrai qu'elle est égale à 4, et bien ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement la set sur 1. Comme ça la réinitialise. Donc admettons, le joueur il appuie, elle était sur 4. Bah hop, ça passe à 1. Et une fois que c'est passé à 1, on fait notre petite comparaison, tout va bien. Par contre, si elle n'est pas égale à 4, donc si elle est dans n'importe quelle position 1, 2 ou 3, et bien ce qu'on va faire, c'est que
bah, on va lui ajouter 1. Donc si elle est à 3, elle passera à 4. Si elle est à 2, elle passera à 3. Et si elle est à 1, elle passera à 2. Donc le cas 4 ici, c'est le seul qui réinitialise sur 1. Dès que j'ai fait ça, même chose, je vais dans la branche. Vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs nodes qui vont vers la même branche. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en faire plusieurs. Si ça arrive, à chaque fois, de toute façon, je vais comparer est-ce que le code est valide ou pas. Donc là, on va se faire un petit print string pour voir. Je vous les conseille vraiment, les print string. Hein, c'est code not valide. Alors évidemment, le joueur n'aura pas accès à ce print string là, sinon c'est un peu cheaté. Hop. Code valide. Code valide. Donc là, si par exemple, je dis, on va tester, hein. Donc mon valide code ici, ce sera 4. Par défaut, le valide code, je vais dire que c'est voilà, 1. Comme ça reste simple. Donc là, admettons, le code qu'il faut faire, c'est 4, 3, 2. Hop. On va tester, hein. Hop, on va regarder. Je vais arriver là. On va lire en haut à gauche, il y a le print string. Donc là, on avait dit 4. Donc 1, 2. Donc là, il me dit code not valide. 4, code valide. 1, 2, code valide. 1, 2, 3. Vous voyez, là, je suis passé en not valide. Et dès que je passe sur le bon, il me dit que c'est valide. Donc là, en soi, j'ai bien réussi à mettre ma variable est-ce que le code est bon sur vrai. En faisant une petite comparaison de nombres entiers. Hop. Alors, excusez-moi. J'ai détruit mon interface, bravo à moi. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est si par exemple, c'est avoir une incidence un peu sur le jeu. Parce que là, bah, c'est cool, on change un cadenas et puis ça nous dit si le code il est valide ou si le code il est pas valide. Mais il faudrait peut-être que ça serve à quelque chose tout ça. Donc il faudrait peut-être faire communiquer ce système-là avec un autre système. Exemple, je veux faire une gate où je veux, voilà, je peux avoir envie d'avoir juste une porte. Vous voyez, hop. Je vais faire un truc très simple, hein, gate. Donc ma porte, ça va être ici un modèle 3D de porte. Je vais chercher une door. Voilà. SM door. Et ce qui va se passer, c'est que bah, elle va avoir cette porte qu'on appelle ici. On va la renommer hein, correctement. Elle s'appelle door. Elle va avoir un custom event. Et ce custom event, eh bien, quand bah, tout simplement il va mettre sa rotation, cette relative rotation sur par exemple alors sur quoi il faudrait que je la fasse bouger, c'est Z, donc moins 90 sur Z. Ça c'est door open. Hop, door open. Donc là j'ai une petite fonction door open et il me faut relier en fait ma gate ici, ma porte. Il faut que je la relie d'une manière ou d'une autre à mes petits cadenas. Hop, regardez, je fais ça bien et tout. Hop, presque bien. Alors déjà, pour que les deux soient reliés entre eux, il faut faire comme on a fait tout à l'heure avec le joueur. On va avoir une variable. Donc dans le variable cadenas, je vais faire une variable gate. Hop, ici. Que j'ai créé, hein, c'est le nom du prime que j'ai créé. Donc c'est target gate. Et dans ma gate, je vais faire un blueprint. Enfin, je vais créer une variable de type cadenas base. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est par exemple avoir, si je veux un code à 3 chiffres, si je veux que la porte elle a un code à 3 chiffres, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 fois la variable en fait, et je vais l'appeler code 1, ou par exemple cadenas code 1, code 2 et code 3. De la même manière que tout à l'heure on avait utilisé un petit peu des systèmes avec des égales et des comparaisons ici, on va tout simplement créer vous voyez dans mon cadenas de base là, j'ai une petite variable isCodeValid qui existe. Donc comme maintenant on a une référence à code 1, code 2, code 3, on peut récupérer chacun de ces codes et on peut faire un getCodeIsValid qui est, je répète, la variable qu'on avait créée ici. Donc dans ce blueprint là, avec la porte, on récupère une variable. Donc là je vais le faire 3 fois. getCodeIsValid, getCodeIsValid. Je fais 3 fois.
3 fois je récupère la variable. Et donc au lieu de faire, on pourrait faire des branches de ouf, hein, genre on pourrait faire plein de branches les unes à la suite des autres. Je vais tout faire avec une seule. En fait, je vais utiliser un end booléen. Et vous voyez, sur un end booléen, on peut créer plusieurs emplacements. Et donc là, je vais dire, est-ce que code 1 et code 2 et code 3 sont valides? Oui ou non? Est-ce que code 1, code 2 et code 3 sont valides? Si les 3 sont vrais, alors on va ouvrir la porte. Et si un de ces 3 là est faux, au moins un, et ben ça va taper dans le vide ici. On pourra mettre un print string, mais là je pense que vous visualisez pas mal. Donc là je cible la porte. Et ce qu'il faut, c'est déclencher du coup door open. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai une cible ici, target gate, pareil là on va les cibler les 3. Maintenant que j'ai une cible ici, eh bien il faut que quand le joueur... Alors on pourrait faire de deux manières en réalité. On pourrait faire un levier qui teste la porte. On pourrait faire que dès que le code il est rentré, c'est automatique. En fait, à chaque fois qu'on change la position ici, on vient faire un petit check set get target gate. Hop, on pourrait faire un truc comme ça, vous voyez, par exemple. À chaque fois que on fait bouger la position du cadenas, ben, on essaie de lancer door open. C'est pas ultra opti, mais c'est une manière de faire. Je vais faire une petite vidéo annexe où je fais différemment. Donc, isValid, à chaque fois qu'on va interagir avec la porte de manière correcte, eh bien, on va aller cibler la porte et on va essayer de lancer door open. Et du moment que le code sera pas bon, ça va pas ouvrir. On va essayer un autre système. Je me relis un petit peu, mais le joueur il arrive, il va interagir avec les cadenas, il va les faire rotate upward, et à chaque fois qu'il les fait rotate, on vérifie ici si on peut faire door open. Si on peut, ça va ouvrir la porte. Enfin, ici notre truc, hop. Donc là, il faut relier les cadenas à la porte avec la petite pipette. 1, 2, 3. Voilà, donc chaque cadenas est relié à la gate. Et donc le code 1, ça va être lui. Le code 2, ça va être lui. Et le code 3, ça va être lui. Hop. Ce que je peux faire maintenant, donc là j'ai le code valide. Ce que je peux faire, c'est essayer. Donc là, le code c'est 4, 3, 2. On va essayer. Hop. 1, 2. Donc là, je suis sur 4. Là, il faut que je passe sur 3. Et là, il faut que je passe sur 2. Vous avez vu, la porte s'est ouverte. J'ai fait le bon code et la porte s'est ouverte toute seule. Ça la referme pas. Si je rechange le code, maintenant elle est ouverte, ça la rechange pas. Si je voulais entre guillemets que la porte elle se referme si le code change, il faudrait en fait ici que sur un is not pardon, il faudrait que sur le faux je paramètre la rotation, mais c'est pas très opti là, c'est en mode une fois. Ce que on pourrait faire, je pense que je vais le découper dans une partie 2. Je vais faire une autre partie à cette vidéo et on va continuer un tout petit peu le système. A tout de suite.